perdre de temps, l'ancre est jetée en arrivant à Kotang et l'annexe est mise à l'eau. Nous séjournerons ici seulement 2 journées. Située à la limite des eaux territoriales du pays, Kotang est l'île cambodgienne la plus éloignée du continent asiatique. Au départ du Sanougou, il nous faut 5 heures de navigation pour arriver dans l'île. Mon ami Jean ne tarde pas à revenir nous montrer ses premières prises de mérou et autres dorades encore remuants. La pêche commence bien. Paradis de la plongée sous-marine et de la pêche à la traîne, les fonds qu'ils soient sablonneux ou rocailleux, pullulent d'habitants de toutes tailles et de toutes espèces. Pour le décor, il y a en permanence des corps de balais, colorés de vert, de bleu, de jaune et de noir, qui sont constitués par de bien jolis poissons, que la houle balance en va-et-vient continu. Nous, par 2 à 4 mètres de profondeur, et s'il ne fallait pas remonter de temps en temps pour respirer, on pourrait s'endormir dans ce spectacle reposant. Cette continuelle présence animale et perpétuellement en mouvement attire les prédateurs. Pour eux, il y a là un formidable garde-manger bien garni. Il n'y a qu'à se servir. Ce garde-manger sera aussi le nôtre durant notre présence dans cette île paradisiaque qui ne compte qu'un seul habitant, qui n'est lui ravitaillé qu'une seule fois par mois, le gardien du phare. Jean, qui m'a invité sur son bateau, est en train de sortir une belle prise qui mérite une cuisson adaptée à la qualité du poisson. Cette truite de mer, aussi appelée vieille, sera grillée sur un feu de bambou trouvé dans l'île. Arrosée de Nurkman qui nous permettra ainsi de mieux apprécier la délicatesse de sa chair lorsque nous la dégusterons le soir même sur le bateau. Un aigle pêcheur en maraude qui planait au-dessus du bateau fera l'effet d'un tir de précision en pleine tête avec la carabine 22 non rifle, à moins que ce ne soit qu'un coup de chance, pour le tireur évidemment. La quête continue sur ces eaux calmes où Jean se sent très à l'aise. Il faut préciser qu'il n'est pas un débutant, puisqu'il détient le record du Cambodge de la prise du plus gros mérou en plongée. Coup d'œil au rivage nous révèle une fois encore toute la beauté sauvage de cette île. Quel merveilleux spectacle! Une fois encore, j'ai bien conscience de vivre un moment privilégié. Une chute récente sur les rochers humides de Turirum a été la cause d'une lésion au genou gauche, m'interdisant ainsi toute plongée. Après une première tentative où j'ai failli couler à pic, je n'ai pas insisté, me suis résigné à rester à bord, et qui m'a ainsi laissé le loisir de prendre ces images. Nous sommes 4 passagers sur ce bateau façonné et aménagé par le sens propriétaire. Pas très spacieux mais suffisant pour naviguer sous ces latitudes, la vie à bord se déroule davantage sur la plage arrière où chacun y trouve sa place, y compris les 3 hommes d'équipage. Avant de prendre le cap du retour, Jean nous prépare un repas bien mérité et attendu pendant que les hommes d'équipage remontent l'ancre. Adieu Kotang. Bonjour les Saracènes. Moins éloignées du continent que Kotang, les îles Saracènes ne sont pas moins agréables. Au départ de Sihanoukville, pour arriver jusqu'ici, il nous suffira de prendre contact avec un pêcheur de thon, de se mettre d'accord sur le coup de la traversée et de la date de l'embarquement. Ces démarches sont effectuées par notre ami Gérard Husson, qui parle couramment le khmer. C'est ainsi qu'il nous fera découvrir ces îles, aussi fréquentées par les poissons que Kotang. Avec la compagne de Gérard, mademoiselle Hélé et notre servante, nous serons 8 personnes à camper sur l'île. La traversée aura duré 2 heures. Après l'installation du campement et la mise à l'eau du bateau, la pêche peut commencer. Et là, on peut dire qu'on a bien pêché, qu'il y a du poisson et il y en a beaucoup. Nous ne pratiquons que la pêche à la traîne, une pêche de tout repos, sauf quand il y a des grosses prises s'il ne se laisse pas faire. Nous ferons le 2e séjour dans cette île durant notre présence au camp. Quel beau spectacle!
Selon les usages et les bonnes règles de courtoisie, nous allons saluer le gardien du phare qui demeure là avec sa famille. Le gardien, ravi d'avoir des visiteurs, ne se fait pas prier de nous faire les honneurs des lieux et de nous expliquer le fonctionnement de ce phare. Démonstration à l'appui, d'autant plus que naturellement Gérard nous sert de traducteur. Les escaliers abrupts sont prudemment empruntés afin de ne pas les descendre plus vite que prévu. Ensuite, ce sont les présentations de la nombreuse famille. Nos tentes sont sous les arbres, près de la plage, en bas de l'image. Mon petit moteur hors bord Johnson de 10 chevaux nous pousse dans le passage situé entre l'île principale et l'île aux Cônes. C'est en faisant des allers-retours par ici qu'on a fait les plus belles prises de barracuda. Des bandes carnassiers éternellement affamées sautent sur tout ce qui brille en l'occurrence, des tunnelières métalliques au bout de la ligne, ce qui fait notre bonheur. Gérard compare la taille d'un beau barracuda par rapport à celle de Dominique. Et par ici une tête de barracuda comparée à la pointure du pied de Francis. Voici notre deuxième installation, plus confortable que la première, ce qui n'empêchera pas qu'un coup de vent aussi violent qu'imprévu plante la tente dans l'arbre situé juste au-dessus, sans pour autant y causer de dégâts. Du poisson, évidemment, il y en a tous les menus, et comme si ça ne suffisait pas, un pêcheur cambodgien de retour du grand large et bien intentionné se détourne de sa route pour nous faire cadeau d'un gros thon. L'heure de la détente pour certains et l'heure de faire la vaisselle pour notre jeune servant qui par maladresse a laissé s'échapper un deux poulets que nous avions amenés avec nous. Quelques gros crabes de terre qui nous réveillaient la nuit en fouillant dans la vaisselle à la recherche de quelques nourritures ont eux aussi amélioré notre menu. Ce sentier, à travers la végétation assez dense, nous mène tout droit à la source d'eau douce. Sans cette eau douce, il ne nous aurait pas été possible de séjourner aussi agréablement pendant 8 jours, tant les besoins en eau sont importants pour 8 personnes. Le campement est assez proche de la source qui, avant de se jeter dans la mer, forme un plan d'eau navigable avec le bateau de Gérard. Gérard, aussi appelé par les enfants Tonton la Plume, à cause de cette calvitie. C'est déjà l'heure du retour et en attendant le pêcheur qui doit venir nous prendre pour nous ramener à Saint-Louis, Hélène procède au nettoyage de la toile de tente qui nous servira encore dans d'autres occasions. Avec un retard que Gérard ne manque pas de faire remarquer au pêcheur, le bateau est là. Ouf! Mais ouf, car s'il n'était pas venu, il nous aurait fallu faire du stop, et par ici ça peut prendre des semaines avant de voir passer un bateau au large. Le retour s'effectue sur une mer légèrement houleuse, ce qui pour certains à bord provoque un malaise bien connu. Adieu les Saracènes. Sur une petite